J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le budget, les privilèges, l'argent que consomment les diplomates, les ambassadeurs et les consuls algériens à l'étranger n'a jamais été un sujet tabou sur Algérie, chez Algérie Part. Nous l'avons toujours abordé, nous avons toujours révélé des chiffres, nous avons toujours posé des questions, nous avons toujours enquêté. Malheureusement, notre démarche ne fait pas l'unanimité en Algérie et elle n'a pas été suivie par d'autres médias algériens. Et les dépenses onéreuses, le train de vie et l'efficacité même de l'appareil diplomatique algérien qui nécessite des budgets importants n'a jamais été à la une d'un débat ou n'a jamais alimenté les préoccupations de nos dirigeants. Aucun débat n'a jamais été lancé en Algérie sur l'utilité, encore une fois, du nombre important de diplomates et de consuls et d'ambassadeurs que nous avons à l'étranger et des centaines de millions de dollars que cela nous coûte. Il faut savoir que depuis 2023, rien que la rémunération, les salaires, les primes, les allocations et les activités diplomatiques et consulaires nous coûtent plus de 250 millions de dollars. Et en 2023, les chiffres de 2024-2025 sont encore plus importants. Entre 2023 et 2022, l'Algérie a augmenté son budget de plus de 100 millions de dollars pour alimenter et financer les activités diplomatiques et consulaires, notamment le recrutement de nouveaux agents consulaires, l'augmentation des salaires, des allocations, l'amélioration de la prise en charge des diplomates algériens qui sont en poste à l'étranger. Malheureusement, ces budgets sont, on peut le dire, quelquefois, il y a des ambassades qui sont bien gérées, d'autres ambassades sont catastrophiques, chaotiques, mais les ambassades et les consulats qui sont bien gérés, qui inspirent la sérénité, la quiétude, ou qui font l'objet d'encouragement, ou qui font l'objet d'une satisfaction largement exprimée par les communautés algériennes établies à l'étranger, sont très rares et se comptent sur les bouts des doigts d'une main. Prenons l'exemple aujourd'hui d'une ambassade qui est située dans un pays lointain, avec lequel l'Algérie a très très peu de liens, mais c'est une ambassade qui est importante parce qu'elle est située dans un pays européen qui est stratégique, puisqu'elle abrite, il s'agit de l'Irlande, dont la capitale est Dublin, l'Irlande du Sud, pas l'Irlande du Nord, l'Irlande Dublin et pas Belfast. C'est là-bas, il y a plusieurs grandes multinationales sont basées, comme par exemple Google, YouTube, etc. C'est un pays qui connaît une croissance économique importante, c'est un pays qui est connu pour son dynamisme, et c'est un pays qui est connu comme étant l'un des pays les plus performants sur le plan économique et politique en Europe. L'ambassade d'Algérie à Dublin, en Irlande, plusieurs dénonciations ont parvenu à Algérie Part pour dénoncer la mauvaise gestion, pas dire la mauvaise gestion, la gestion catastrophique de cette ambassade d'Algérie et les pratiques douteuses et scandaleuses qui portent atteinte à l'image et à l'intégrité morale de notre pays, l'Algérie. Nous avons mené l'enquête sur ces dénonciations et nous avons abouti à des découvertes effrayantes, franchement effrayantes. Il faut savoir que l'ambassade d'Algérie en Irlande, on n'en a jamais parlé, sauf depuis mars 2025, et depuis la nomination de Esma Souid. Esma Souid est une diplomate algérienne qui a été nommée comme ambassadrice et qui a sa nomination à défrayer la chronique, parce qu'il s'agit de la fille de Souid Mohamed El Bachir, qui est le directeur central des services de la santé militaire, le patron du département de la santé militaire au niveau de l'armée algérienne, au niveau de l'institution militaire algérienne. À l'époque, beaucoup se sont interrogés sur l'opportunité, le bien fondé, la légalité même et la moralité même de cette nomination. Est-ce que cette Esma Souid est une ambassadrice, une diplomate chevronnée, expérimentée? Est-ce qu'elle a été promue? C'est une jeune diplomate à la kulli hal. Est-ce qu'elle a été promue parce qu'elle est la fille du général? Est-ce qu'elle a des véritables compétences? Est-ce qu'elle avait des vrais acquis? Malheureusement, beaucoup de sources que nous avons approchées remettent en cause même son niveau de maîtrise de l'anglais ou son parcours professionnel, etc. Bon, Esma Souid, on ne peut rien dire sur elle en ce moment parce que nous n'avons pas bouclé notre enquête. Et on ne veut pas se contenter de quelques sources. Nous sommes en train de recouper toutes les informations que nous avons pu récupérer. Nous vérifions avec d'autres sources pour avoir une information juste et fiable et pour ne pas être injuste et pour ne pas causer du tort à cette dame sans avoir vérifié au préalable toutes les informations que nous devrions publier ou diffuser à son encontre ou à son sujet. Mais d'ores et déjà, il s'avère que l'ambassade d'Algérie en Irlande, elle est dans un état catastrophique bien avant l'arrivée ou la nomination de Esma Souid. C'est que cette ambassade, elle nourrit ou elle suscite la colère de la petite communauté algérienne en Irlande. En Irlande, nous avons une petite communauté, elle est entre presque 2000 personnes. Si on compte avec les haragas ou les quelques haragas, il n'y en a pas beaucoup, quelques clandestins, etc.
elle ne dépasse pas les 2500, en tout cas c'est 3000 personnes. C'est vraiment une petite communauté. Il y a plus d'Algériens en Angleterre, à Londres, etc. qu'en Irlande. L'Irlande, c'est un pays lointain. C'est pas un pays où traditionnellement les Algériens immigrent. Quelquefois, ils l'utilisent pour un transit, pour aller vers l'Angleterre ou pour partir vers l'Amérique du Nord, les États-Unis d'Amérique. Ceci dit, avant même l'arrivée de cette fille du général-major Swede, il se trouve que l'ambassade d'Algérie était, comme je le disais, dans une situation désastreuse. Alors, nous avons recensé plusieurs pratiques anormales. Par exemple, l'ancien ambassadeur, qui s'appelle Mohamed Belawa, âgé de 66 ans, il a été mis à la retraite le 30 septembre 2024. Et il avait son bras droit, un certain Abdelkader Heshmi, qui était son bras droit, âgé de 65 ans, et qui est l'attaché de chancellerie. Les deux personnages ont malheureusement sont impliqués ou se sont comportés de façon qui, on va dire, cause vraiment beaucoup de tort et qui humilie l'image de l'Algérie, qui déshonore l'image de l'Algérie. Alors, nous avons par exemple découvert que le fils de l'ancien ambassadeur lui-même, de l'ambassadeur, il est parti, il n'est plus ambassadeur. Son fils, il est resté, il séjourne en situation irrégulière. Le fils d'un ambassadeur algérien, Harraga, en Irlande à Dublin. Harraga, il est en situation irrégulière. Bon, je comprends, moi je respecte l'intimité, la vie familiale de cet ambassadeur. J'ai pas de problème avec lui, particulièrement Mohamed Belawa, qui n'est pas responsable du comportement de son fils. Et son fils, il est âgé, vacciné, majeur et vacciné, comme on dit. Mais quand même, quand tu es ambassadeur d'un pays comme l'Algérie, ton propre fils est Harraga en situation irrégulière, c'est-à-dire les fils des ambassadeurs ne veulent même pas revenir en Algérie. Leurs propres enfants, un ambassadeur est considéré comme un dirigeant de premier rang, qu'on le veuille ou non. C'est le porte-parole, c'est le représentant, c'est le premier représentant d'un État dans un pays de l'Algérie, dans un pays étranger. C'est pratiquement le représentant personnel du président de la République. C'est l'équivalent du président de la République de l'ambassade d'Algérie en Irlande. C'est le premier représentant de l'Algérie dans un pays européen comme l'Irlande. Son propre fils, Harraga, il ne veut pas rentrer en Algérie, il ne voit pas son avenir en Algérie, l'Algérie le désespère. Alors c'est quand même contradictoire d'avoir un père qui est censé défendre la bonne image des intérêts et promouvoir les intérêts de l'Algérie, et que le fils lui-même est en totale contradiction avec le travail et l'engagement du père, puisque lui, il considère que l'Algérie est un enfer, puisque visiblement, il ne veut pas revenir là-bas, il voit son avenir, il préfère ne pas avoir de papier en Irlande à Dublin, plutôt que de revenir à Alger, au rang Constantine ou à Naples. Malgré qu'il n'est plus ambassadeur, et malgré que son fils était en situation irrégulière, les membres de la communauté algérienne en Irlande ont constaté, et ça nous a été confirmé par plusieurs sources, que les véhicules de l'ambassade d'Algérie sont régulièrement utilisés par ce fils migrant clandestin à Dublin de l'ancien ambassadeur d'Algérie. Pire encore, un responsable de l'ambassade d'Algérie, l'attaché, M. Abdelkader Heshmi, attaché de chancellerie, il utilise son statut de diplomate pour aller récupérer des cigarettes dans les zones aéroportuaires, on ne paye pas de taxes, pour les redonner, pour les remettre au fils de l'ambassadeur, de l'ex-ambassadeur, afin que le fils de l'ancien ambassadeur les revende sur le marché informel en Irlande et puisse gagner de l'argent, puisque ce sont des cigarettes détaxées qui ne font pas l'objet, qui ne sont pas sujettes à des taxes. Donc il va les revendre pour gagner 10 à 20%, une marge de 10 à 20%, ce qui lui permet d'avoir de l'argent de poche. C'est quand même honteux que le fils de l'ancien ambassadeur d'Algérie soit déjà Harraga en situation irrégulière, en plus vendeur de cigarettes de marché informel, et ces cigarettes lui parviennent de la part d'un haut responsable de l'ambassade d'Algérie en Irlande. C'est quand même, ça ne se fait pas. C'est vraiment honteux et ça porte énormément de préjudice à la crédibilité de l'Algérie. Mais bon, il n'y a pas que ça. Nous avons découvert aussi que l'ambassade d'Algérie en Irlande a recruté un ancien repris de justice, un condamné à une longue peine de prison ferme, un repris de justice qui a été condamné à la prison pour des violences conjugales. Il s'agit d'un certain monsieur Lounès, je vais éviter de donner son nom de famille, qu'il a défrayé la chronique en Irlande. Il y a même un article, il a fait l'objet d'un article de la presse irlandaise. L'article est paru dans le journal. L'article est paru dans le journal The Journal, c'est un journal irlandais, The Journal, le 20 octobre 2015. C'est une tentative de meurtre, il a essayé de tuer sa femme.
Il était âgé de 45 ans au moment des faits. Il a plaqué sa femme avec un marteau à la tête et il a failli frapper, il a failli tuer sa femme avec un marteau. Il lui a causé des graves blessures, dont des fractures du crâne et du visage. Ça s'est passé en août 2012. Il a fui l'Irlande vers la France, vers Paris. Il a été arrêté en Allemagne à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme avec 3 ans de sursis et il a fait 8 ans de prison ferme. La Cour d'appel a réduit cette peine de 1 an. Donc, il a fait 8 ans de prison ferme. Il a été recruté par l'ambassade d'Algérie en Irlande comme étant un agent de sécurité. C'est quand même, ça ne se fait pas du tout. Quelqu'un qui est un agent de sécurité, je suis d'accord, il faut prendre des durs à cuire, etc. C'est bien que l'ambassade d'Algérie recrute des Algériens, des membres de la communauté algérienne en Irlande. Moi, j'encourage ce genre de problème. J'encourage le recrutement de membres de la communauté algérienne à l'étranger pour leur donner du travail, pour donner du boulot et des salaires et permettre à ces Algériens de s'intégrer dans leur pays d'accueil. Mais quand même, on ne va pas prendre quelqu'un qui a été condamné à 15 ans de prison ferme, qui a purgé 8 ans de prison ferme. C'est pas possible. À un moment donné, tu vérifies le casier judiciaire. Moi, je suis pas contre, je suis pas contre la réhabilitation ou la réinsertion des anciens condamnés, mais pas au niveau d'une ambassade. L'ambassade, c'est quand même l'image de l'intégrité, l'image du pays. C'est censé être propre, c'est censé être intègre, c'est censé être crédible. Les représentants, les travailleurs d'une ambassade, c'est très particulier parce que ils sont quand même chacun des employés de l'ambassade d'Algérie à l'étranger et le représentant ou l'ambassadeur de l'Algérie à l'étranger. À travers eux, c'est toute l'image du pays qui est véhiculée. Prendre un repris de justice pour violence conjugale qui a fui, qui a été arrêté pour un mandat d'arrêt européen, ensuite l'embaucher, je trouve ça vraiment catastrophique. Franchement, catastrophique. Ça ne se fait pas du tout. Mais franchement, ça ne se fait pas du tout. C'est porter atteinte, encore une fois, à l'image, à l'honneur de l'Algérie. Voilà. Il n'y a pas des Algériens au sein de la communauté algérienne en Irlande qui sont propres, qui ne sont pas des voyous, qui ne sont pas des délinquants, qui ne sont pas des repris de justice, qui ne sont pas des condamnés. Il faut que les personnels de l'ambassade d'Algérie à l'étranger, dans n'importe quel pays, même dans un pays comme l'Irlande, il faut que ce soit des gens intègres et exemplaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un demandeur d'asile qui s'appelle Riyad, demandeur d'asile. C'est-à-dire qu'il a demandé l'asile auprès des autorités irlandaises en leur racontant qu'il a été persécuté par l'Algérie. Mais malgré, il est demandeur d'asile, mais il travaille à l'ambassade d'Algérie. Comme chauffeur. Comme chauffeur et agent de sécurité. C'est quand même anormal. C'est quand même anormal. Pourquoi? Parce que sa femme a travaillé comme cuisinière chez l'ancien ambassadeur. Donc c'est pas conforme aux usages diplomatiques. Tu as quelqu'un, c'est un Algérien, il demande l'asile, ça veut dire qu'il dénonce l'État algérien. Ça veut dire qu'il considère l'État algérien comme étant son oppresseur. C'est comme si moi aujourd'hui, je suis réfugié politique en France, mais je vais travailler à l'ambassade d'Algérie en France. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est une contradiction. Qui fait l'ambassade? L'État m'oppresse, me réprime. À cause de lui, je suis réfugié politique et après, je vais être payé et travailler pour l'ambassade d'Algérie. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, c'est des recrutements de complaisance, des recrutements de népotisme et qui portent atteinte, encore une fois, à l'honneur et à l'image diplomatique de l'Algérie et de son ambassade en Irlande. Bon, malheureusement, nous avons remarqué aussi au cours de nos investigations que 8 chauffeurs algériens ont été employés par l'ambassade d'Algérie au cours de ces 4 dernières années et tous, ils sont chômeurs. C'est-à-dire qu'ils perçoivent des allocations de chômage en Irlande. Ils ont été payés en espèces par l'ancien ambassadeur d'Algérie en Irlande pour ne pas déclarer leur salaire. Et pour ne pas que ces chauffeurs algériens, s'ils percevaient des salaires, s'ils étaient déclarés, si leur salaire était déclaré, ils auraient eu des problèmes avec le fisc et les services sociaux irlandais qui auraient pu les traduire en justice, etc. pour abus de biens, pour fraude à l'aide sociale, pour fraude aux subventions sociales et pour évasion fiscale. Ils payent, ils touchent des allocations, mais ils travaillent au noir à l'ambassade d'Algérie. Vous voyez, une ambassade qui recrute des gens au noir. Vous trouvez ça normal? Mais est-ce que ça, non seulement c'est une violation des lois, non seulement l'ambassade d'Algérie n'a pas respecté les lois du travail de l'Irlande, mais elle n'a pas respecté l'honneur d'un pays. L'ambassade, c'est l'honneur d'un pays, encore une fois. C'est la crédibilité d'un pays, c'est l'intégrité morale d'un pays, c'est la réputation d'un pays. Tu prends des gens, tu recrutes au noir. L'Algérie veut qu'il lutte contre l'informel. Dans le discours officiel du président algérien Majid Tebboune et du gouvernement, on lutte contre l'informel et on veut se débarrasser et neutraliser l'informel. Et dans les ambassades d'Algérie à l'étranger, on recourt à l'informel et on recrute dans l'informel et on paye les gens de façon informelle.
Ça n'a aucun sens, c'est encore une fois honteux. Les locaux de l'ambassade sont mal gérés, un manque d'hygiène total. Plusieurs témoignages nous ont parvenus et nous confirment qu'il y a des conditions d'hygiène déplorables, la poussière partout, des sols et murs qui sont sales, des moquettes crasseuses, des toiles d'araignée au plafond, des toilettes dans un état répugnant, ni savon, ni serviette en papier. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un hangar, pas une ambassade, un hangar déserté. Oui, boire. Il y a peut-être des Irlandais qui veulent visiter l'Algérie, qui doivent entrer dans les locaux de l'ambassade d'Algérie pour demander le visa, pour aller voyager, faire du tourisme. Il y a des entreprises irlandaises peut-être qui s'intéressent au marché algérien, qui veulent le prospecter, et il faut demander un visa. Pour demander un visa, ils passent par les locaux consulaires, et c'est une catastrophe. Les locaux consulaires, comme les locaux de l'ambassade, souffrent de conditions d'hygiène catastrophiques. Il y a des agents de nettoyage qui manquent. Les femmes de ménage, apparemment, elles s'occupent beaucoup plus de la résidence privée de l'ambassadeur et de l'ambassadrice plutôt que de nettoyer l'ambassade et le consulat. Il y a une chargée d'affaires qui s'appelle Deli Lilia Friel qui est en poste depuis 9 mois, depuis juin 2024. Elle n'a pas fait son travail correctement. Elle n'a pas veillé sur l'amélioration des conditions d'hygiène. Donc l'ambassadrice, c'est de la nouvelle Asma Suite. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a amélioré ou est-ce qu'elle compte améliorer la situation. En tout cas, les Algériens, les membres de la communauté algérienne en Irlande se plaignent de cette image catastrophique que provoque le manque d'hygiène, que les conditions d'hygiène déplorables au niveau de l'ambassade d'Algérie en Irlande provoquent l'impact sur l'image du pays, sa réputation, encore une fois. Alors, un autre problème que nous avons recensé au cours de nos investigations, c'est que les entreprises irlandaises, à chaque fois qu'elles veulent s'intéresser à l'Algérie, à son marché, etc., on les dirige vers la chambre de commerce arabo-irlandaise pour aller accomplir leur démarche commerciale. Cette chambre de commerce arabo-irlandaise est dirigée par un homme d'affaires irakien qui s'appelle Ahmed Younes, et qui est l'homme très proche de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Algérie, de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Irlande, et qui exerce une sorte de monopole et d'influence qualifiée de malsaine sur l'ensemble des intérêts des pays arabes. Pourquoi les entreprises algériennes ne peuvent pas traiter directement avec l'ambassade d'Algérie? Pourquoi elles ne peuvent pas aller, il y a un service commercial, il y a un service des affaires économiques, notamment les entreprises irlandaises. Encore une fois, l'Irlande, c'est l'une des économies les plus dynamiques de l'Union européenne avec un taux de croissance très appréciable. Il y a tout à l'Algérie, tout à gagner à s'inspirer ou à tisser des liens importants avec l'Irlande. Et malheureusement, les entreprises irlandaises sont abandonnées, livrées à leur sort et contraintes à chaque fois d'aller vers la chambre arabe de commerce arabo-irlandaise qui, on va dire, dirigée davantage par des intérêts qui sont hostiles à l'Algérie. On voit très bien les relations entre l'Algérie et les Émirats sont extrêmement envenimées. Est-ce que c'est une bonne idée de les orienter vers cette chambre arabo-irlandaise alors que l'ambassade d'Algérie, elle est censée parmi ses missions stratégiques de tisser des liens importants avec les entreprises irlandaises et de défendre et de promouvoir les intérêts économiques de l'Algérie. Voilà, donc c'était un cri de cœur, un cri d'alarme que nous avons voulu partager avec vous. L'ambassade d'Algérie en Irlande, elle est dans une situation chaotique. Cette nouvelle ambassadrice, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vaut réellement, qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour améliorer les choses. Notre enquête se poursuit, on reviendra sur ce sujet avec de nouvelles révélations dans nos prochaines éditions.